Que la paix de Jésus envahisse nos cœurs en ce moment. Nous voici ensemble pour un nouvel épisode de Café avec Spiritisme que Melissa dos Santos a commenté pour nous. Elle nous dit: nous sommes dans la 6e partie du livre Notre Père de l'Esprit Mémé, psychographié par Chico Xavier. La douce bienfaitrice nous explique ce que Jésus voulait dire dans chaque phrase de la prière qu'il nous a lui-même enseignée. Nous sommes dans le passage « Remettez-nous nos dettes comme nous les remettons à ceux qui nous doivent ». Vous savez, lorsque nous parlons de pardon et de pardonner, il n'est pas rare que nous nous souvenions de grands événements où nous avons été blessés ou dans lesquels nous avons fait du mal. Mais en fait, chaque jour, nous pouvons exercer le pardon. Dieu nous pardonne constamment pour chaque mauvaise action, mauvaise pensée, parole insultante. Et nous, est-ce que nous pardonnons pour être pardonnés? Savons-nous comment faire face aux imprévus, aux mésaventures et aux désaccords de la vie quotidienne? Ou accumulons-nous la rancœur, la colère et la haine dans nos cœurs? Nos regrets sont-ils réels? Et qu'est-ce que cela peut signifier pour nos vies si nous remplissons nos cœurs de ces sentiments? Prêtons attention à l'histoire de Mémé d'aujourd'hui. Elle l'a appelée l'effet de la colère. Et elle dit ceci: un vieux juif, l'âme torturée par de lourds remords, vint un jour aux pieds de Jésus et lui confessa d'étranges péchés. Profitant de l'autorité dont il avait disposé dans le passé, il avait privé plusieurs amis de leurs terres et de leurs biens, les jetant dans une ruine totale et réduisant leur famille à une captivité douloureuse. Avec une méchanceté préméditée, il avait semé le désespoir, l'affliction et la mort dans de nombreux cœurs. Il était malade, à cette époque, affligé et perturbé. Les médecins ne parvenaient pas à résoudre ses problèmes, dont les racines se perdaient dans les profonds labyrinthes de sa conscience déchirée. Mais le divin maître, là même, dans la maison de Simon-Pierre où il se trouvait, a prié pour le malade et lui a dit ensuite: « Va en paix et ne pêche plus. » Le vieil homme a remarqué qu'une vague de vie nouvelle avait pénétré dans son corps. Il s'est senti guéri et il est sorti en rendant grâce à Dieu. Il semblait parfaitement heureux quand, alors qu'il traversait la longue file de malades qui attendaient le Christ, un pauvre mendiant, involontairement, marcha sur l'une des callosités qu'il avait aux pieds. Le malade rétabli poussa un cri terrible et frappa le mendiant à coups de canne. Un grand tumulte s'ensuivit. Jésus vint dans la rue pour apaiser les esprits. Contemplant la victime ensanglantée, il s'approcha de l'agresseur et dit: « Après avoir reçu le pardon au nom de Dieu pour tant de fautes, ne pouvais-tu pas excuser la légère précipitation d'un compagnon plus malheureux que toi ?» Le vieux juif, à cet instant, très pâle, posa ses mains sur sa poitrine et cria au Christ: « Maître, aidez-moi, je me sens mal à nouveau, qu'est-ce donc ?» Mais Jésus répondit seulement, très triste: « Voilà, mon frère, ce sont la haine et la colère que tu as de nouveau appelées dans ton propre cœur. Et aujourd'hui encore, cela arrive à de nombreuses personnes qui, par manque de patience et d'amour, contractent amertume, perturbation et maladie. » Histoire profonde de Mémé. Le vieil homme, personnage principal, était malade de la haine. La haine, la blessure, le ressentiment frappent d'abord celui qui les ressent. Le repentir est le premier pas vers la guérison, mais il doit être sincère. Le vieil homme de l'histoire savait qu'il avait fait de nombreuses erreurs. Lorsqu'il a parlé à Jésus, il a compris qu'il pourrait avoir une vie différente. Il a ressenti la légèreté qu'amène le pardon. Il a senti le souffle du bonheur. Il a été reconnaissant pendant un moment. Mais au premier faux pas, il a recommencé à nourrir la colère et à tomber malade. Jésus, dans toutes les guérisons citées dans la Bible, dit « Va et ne pêche plus ». Le processus du salut est nôtre. Il est individuel et il est directement lié à notre conduite, à la façon dont nous agissons,
à la façon dont nous pardonnons et à la façon dont nous pratiquons le bien. L'erreur est une excellente leçon de comment nous ne devons pas faire. Et le repenti doit lutter contre ses propres pulsions pour ne pas commettre la même erreur jusqu'à ce que la vicissitude soit surmontée. Réalisant que tout comme nous commettons des erreurs et avons la difficulté à tailler les rebords encore rebelles et épineux en nous, le compagnon de route passe également par un processus similaire. Notre regard de compassion doit être pour nous et pour notre prochain. L'esprit Albino Teixeira, dans le livre Rencontre de la paix, psychographié par Chico Xavier, écrit un texte appelé Souvenir Spirit qui dit « Nous ne regretterons jamais d'avoir cédé sur des sujets sans valeur essentielle, d'avoir de la patience dans les situations difficiles, de faire preuve d'indulgence envers les fautes des autres. Comprenons que nous avons tous des erreurs à corriger. D'écouter attentivement qui que ce soit. De reconnaître que notre pensée ou notre culture a ses limites. De constater que notre genre de bonheur n'est pas toujours le genre de bonheur des personnes que nous aimons. À nous donc de les accepter comme elles sont, comme nous souhaitons être respectés, comme nous sommes. D'admettre que les autres ne sont pas obligés de penser avec notre tête, de ne pas agir contre notre propre conscience, que ce soit avant, pendant ou après les expériences que l'on considère moins heureuses, de s'en remettre à la bonté de Dieu pour les afflictions et les problèmes qui dépassent notre capacité à les résoudre, de servir toujours. Qu'il puisse en être ainsi. Et jusqu'au prochain podcast café avec Spiritisme.